Adeline, 20 ans. Florian, 19 ans. Baptiste, 19 ans. Hugo, 21 ans. Annabelle, 21 ans. Maxime, 19 ans. Baptiste, 19 ans. Damien, 19 ans. Vincent, 22 ans. Bon allez, c'est fini, c'est moi qui fais le cours maintenant, c'est moi qui pose les questions. Attention, ça va pas rigoler. Alors première question, aujourd'hui, franchement, 2012, pourquoi faire un BTS Axe? Qui veut répondre? Aujourd'hui, être agriculteur, c'est pas non seulement être sur tracteur toute la journée, c'est aussi savoir prendre les bonnes décisions et les bons choix, tant au niveau technique que économique. Alors expliquez-moi un peu quelle est la diversité des métiers offerts par cette formation. Annabelle par exemple, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Donc moi, par exemple, je voudrais travailler dans la banque, faire conseillère bancaire agricole. Et du coup, ce BTS nous permet d'y accéder, puisqu'on fait beaucoup de gestion, d'analyse financière. Vincent, j'ai bien vu que tu n'as pas vraiment écouté ce qu'on vient de dire. Ça veut dire quoi? Parce que tu veux être agriculteur, tu n'as pas besoin d'une telle formation? Non, pas du tout, car tout au long de l'année, on fait différentes visites d'exploitation et ça nous permet de comparer les unes aux autres et de nous donner des projets éventuellement qu'on pourrait faire dans le futur. Francine Gascoin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes enseignante en agronomie ici au lycée agricole de La Saussée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où est partie la problématique que vous avez étudiée dans le cadre du concours Champs-Élysées? Alors le département d'Eure-et-Loir, premier producteur de blé en France, premièrement. Deuxièmement, 1% des agriculteurs seulement produisent en agriculture biologique dans le département. Donc on a voulu savoir quels sont les freins au développement de l'agriculture biologique dans le département. Charles, ce pain il est vraiment beau et je crois savoir que la première étape de votre démarche, ça a été une enquête auprès de consommateurs notamment? Oui, alors nous avons fait une première étape avec un QCM donc pour savoir si les consommateurs achetaient du pain bio, en consommaient et les raisons pourquoi ils en achetaient ou ils n'en achetaient pas. Donc savoir s'il y avait un lieu de vente à proximité, si c'était le goût ou le prix trop élevé par rapport à un pain traditionnel. Baptiste, vous avez bossé dur sur ces micros? Oui, en effet, on a bossé dur. On a travaillé sur le coût de production grâce au barème d'entraide pour savoir la différence entre le prix d'un blé conventionnel et d'un blé bio et pour savoir à la fin trouver une conclusion pour savoir quand un agriculteur va gagner de l'argent en faisant du blé bio. Alors Florian, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme analyse? Eh ben, ce que l'on peut dire de nos analyses et de nos sondages, c'est que l'agriculture biologique, c'est un marché porteur et un secteur d'avenir qui est en très forte croissance, avec une demande très très forte. Ce que l'on peut dire, c'est que la demande n'est pas totalement satisfaite, alors que les agriculteurs peuvent vivre de l'agriculture biologique. Mais vous allez où? On va à Paris pour la remise des prix Champs-Élysées. Votez pour nous!